maintiens qu'on aurait effectivement dû avoir ce débat demain, mais le groupe majoritaire ayant souhaité qu'il ait lieu ce soir, c'était dit par d'autres, il a naturellement lieu. C'est assez regrettable. Moi, je pense effectivement que l'on aurait dû parler uniquement de désignation, point. Ça renvoie à un débat qui est politique. Alors je sais que la mémoire du SDE n'est pas neutre, et qu'elle a conduit dans cet hémicycle ceux qui étaient l'ancienne majorité à avoir un certain nombre de débats internes. Mais je sais aussi, pour l'avoir vécu à vos côtés et de l'intérieur, qu'il en fut du SDE comme de tant d'autres choses. Mercours, Sigan. Et tant d'autres outils sur lesquels on n'a pas toujours été d'accord, sur lesquels on a eu des conflits parfois un peu plus vifs, même avec l'opposition de l'époque, sans qu'on ait aujourd'hui, au moment où on désigne nos représentants, on ne parle pas de recapitaliser ou d'ouvrir un débat stratégique à 20 ans, on parle de désigner des élus. Sans qu'on ait besoin de rouvrir la boîte de Pandore et d'avoir un débat de cette nature-là. Je le dis avec beaucoup de sérénité, il n'y a pas de polémique, etc. Il n'y a pas de problème. Mais il y a une difficulté politique, dont je dis encore une fois à quel point elle est regrettable, premièrement. Deuxièmement, on a réussi le prodige, je ne dis pas que c'est voulu, conscient, mais les mots qu'on prononce et ceux qu'on ne prononce pas, ils ont toujours un sens, de traverser un débat qui a duré des heures, non pas ici, il ne dure que depuis quelques minutes, mais à droite et à gauche, en aparté, en commission permanente, etc., sans jamais citer le nom du président. Le président qui est encore en exercice, d'ailleurs, c'est Jojo Puig, qui est mon ami, qui est notre ami, et qui a été, j'espère d'ailleurs qu'il le reste, le vôtre, puisqu'il a siégé pour représenter la majorité dont tous nous étions. Ouais, tous. Il n'était pas là au titre du PNC, il n'était pas là au titre de la commune de Vigianello, il était là au titre de l'ancienne majorité des accords politiques qui en son sein ont présidé à l'organisation et à la prise d'un certain nombre de décisions. Il a été président avec loyauté. En témoignent les votes qui ont pu intervenir et l'adhésion qu'il a pu susciter. Il y a eu des débats avec la collectivité, notamment sur la question du financement et des relations conventionnelles et juridiques qui unissent ou qui auraient dû unir peut-être différemment le SDE et la collectivité de Corse. De toutes les structures qui ont été happées par la fusion des trois collectivités précédentes, collectivités territoriales et collectivités départementales, c'est peut-être celle-là, au sens de l'opérationnel, qui a suscité, à dessein, à raison, le plus d'ajustements et de réglages. C'est pas simple. Paul fait là un peu dit, je reprends à mon compte une partie de l'argumentaire, que d'organiser un syndicat de cet ordre-là, syndicat, je le rappelle au passage, qui rassemble 197 délégués, dont 8 seulement pour la collectivité de Corse. Et si je m'exprime en tant que président de groupe et conseiller à l'Assemblée, vous me permettrez également, quelques instants seulement, puisque j'en viens de le faire, parallélisme des formes, de m'exprimer en tant que maire de la 3e ville de Corse, qui contribue lourdement au financement et aux actions du syndicat de l'énergie. Ceci étant posé, rappelez également un fait, sur lequel je ne suis pas d'accord du tout avec ce qui a été dit. Il y a un lien évident et naturel entre l'électrification d'une large part de la Corse du Sud et la PPE. Mais les corréler et accréditer en creux l'idée qu'il ne pourrait quasiment pas y avoir l'une sans l'autre, pardonnez-moi de vous le dire, mais c'est excessif. La dynamique d'électrification des territoires, de Corse du Sud singulièrement, elle est à la PPE, ce que la stratégie d'eau et d'assainissement d'une commune ou d'une interco, elle est à Aqua Nostra. On n'est pas du tout sur les mêmes échelles. Dans le premier cas, vous parlez de milliards d'euros, ce sont vos chiffres et je les reprends, d'investissement et d'effets induits, avec des milliers de créations d'emplois à la clé, et surtout l'inscription de la transition, de la Corse, pardon, dans la transition énergétique qui est mondialisée, et de l'autre, vous parlez de millions d'euros
qui sont investis pour rattraper le retard des communes dans le domaine de l'électrification. Donc, on n'est pas ni dans les mêmes échelles, financières, stratégiques, etc., ni dans les mêmes niveaux d'enjeux. Après, je vois la suite du raisonnement. La suite, c'est qu'il faut nécessairement que ce soit un conseiller territorial, membre de la majorité, qui soit président, CQFD. Eh oui, mais je vous rends attentif quelques instants au fait qu'au terme de ce raisonnement, il faudrait que toutes les structures publiques ou parapubliques que compte l'île soient présidées par vous ou par vos amis. Comme ça, on est tranquille. C'est cohérent. Il n'y a pas de problème. Alors, redevenons sérieux un instant. La proposition qui est faite, elle est inacceptable. Vous nous dites, et pardon Jean, casca dans ta tête, mi dispiace, acceptez l'accord et votez pour Jean Biancucci. Il faut ne pas nous connaître. Et on a quand même fait des choses ensemble pour penser un seul instant qu'on peut accepter une proposition pareille. Parce que, appelons un chat, derrière l'acte de cohérence politique que vous nous demandez d'exprimer, il y a uniquement la volonté de soutenir votre candidat. Après le reste, les mots, racontez-les aux autres. Ne nous les racontez pas à nous. Quand vous dites la cohérence, l'ensemble, etc., disons-nous les choses sereinement. Et c'est pas polémiquer que de le rappeler. Hein. Il y a une demande, et d'ailleurs il y a eu un acte de candidature, de soutien politique à une démarche de gouvernance, dont vous demandez le renouvellement. Bon, alors, pour toutes ces raisons, et avec beaucoup de sérénité, vous l'avez compris, moi je ne suis pas en campagne, je ne suis pas en conflit, je ne suis pas en guerre, il n'y a pas de problème. Moi je dis, que le SDE a vocation à être réformé, c'est une évidence, notamment dans l'optique d'une territorialisation. On ne peut pas aujourd'hui avoir 2 SIS, 2 SDE, d'autres structures de ce type en binôme, alors même que la collectivité unie est à l'œuvre et depuis plusieurs années. On redépartementalise des structures dont on a besoin à un niveau, pour nous, pas pour tout le monde, mais c'est pas grave, national. Parce qu'on ne parle pas d'électrifier des régions. On parle de faire nation en se réappropriant des cheminements énergétiques dont on sait à quel point ils sont fondamentaux dans la construction des sociétés. La question de l'électrification n'est pas de même niveau, mais je redis qu'on a besoin de globaliser. Très bien. Donc aujourd'hui, on ne parle pas de globaliser, on parle de désigner des gens. Alors vous nous dites, liste bloquée, liste bloquée. Vous votez, vous désignez, il n'y a pas de problème. Moi, je vous rends simplement attentif à 3 choses. 1, la proposition n'échoue pas parce que nous la refusons. La proposition échoue parce qu'elle n'est pas intellectuellement et politiquement acceptable. Pour nous, après, vous exprimez votre point de vue, il n'y a pas de problème. Deuxièmement, moi je redis mon amitié et mon soutien à Jojo Puig, à son équipe, à toute son équipe, élus, techniciens, etc., et au bilan. Parce qu'il faut quand même qu'on en parle. On n'en a pas dit un mot. On n'a parlé que des relations financières qui unissent la collectivité au SDE. Mais est-ce qu'on a parlé 10 secondes du bilan de la structure? Est-ce qu'elle a été défaillante? Est-ce qu'on a eu des manifestations de révolte, de désapprobation de maires qui sont venus se plaindre de ce qui a été réalisé? Bon. Donc, nous sommes, c'est vrai, dans l'idée que Jojo, s'il avait été ici, ça aurait été différent, aurait pu être candidat de nouveau. Reste un point, et on en aura terminé, c'est que si vous bloquez le vote et que vous vous assurez des 8 sièges, vous expliquerez ensuite à tous les autres, sereinement, comme on l'a fait de part et d'autre ce soir, quelle est votre stratégie et votre idée de la gouvernance. Moi, je terminerai là-dessus. Je pense qu'il faut qu'on fasse un petit peu attention. Un petit peu attention. Aux arguments, aux attitudes, aux pensées. Il ne faudrait pas que tout ceci aille trop loin. Et qu'à un moment donné, ce qui n'est malheureusement plus une famille unie, s'apparente à une famille déchirée. Je crois qu'il faut qu'on soit un petit peu prudent. Et je le dis avec une forme de solennité, tout n'est pas que pouvoir.
tout n'est pas qu'enjeu de gouvernance. Il y a aussi les hommes, les femmes, on vit ensemble, on se côtoie, et faire le pari de s'arroger, en plus de tout ce qui est déjà dans votre giron direct ou indirect, cette responsabilité, c'est un pari que vous pouvez tenter. Il n'y a pas de difficulté. Donc je ne sais pas si ce sera gagnant ou perdant, on verra. Mais donc je considère qu'il est risqué, y compris pour la famille politique, que tous, quelque part, nous représentons. Et cette famille-là, on la représente tous. Et ça, ce n'est pas une question de majorité ou d'opposition. Parce que nous, on est tous nationalistes. Pas plus que vous, hein. Je pense même pas un instant. Pas moi non plus. Et la situation de majorité, elle ne confère pas de brevet d'idéologie pure ou de respectabilité patriotique. On est tous à égalité de droits et de devoirs devant le mouvement auquel on appartient tous. Moi, je terminerai là-dessus. Je pense que sur cette affaire-là, nous aurions gagné. Et nous pouvons toujours gagner. C'est le seul point sur lequel je serai d'accord avec Jean. Tout n'est pas fini. À être un peu plus prudent. Y compris si ce soir vous deviez désigner 8 élus de votre groupe pour représenter les 63 au sein de ce syndicat. Donc moi j'en ai fini à ce stade et je termine en étant précis. 1. Nous voterons contre la désignation de vos candidats. Nous n'acceptons donc aucune forme de proposition, d'autant que nous n'en avons pas demandé. Et 2. Nous nous en remettons le moment venu et aux débats qui ne manqueront pas d'intervenir, puisque ce n'est pas la fin, hein, et ensuite à la discussion générale avec l'ensemble des maires et plus généralement des délégués, puisque les maires seuls ne sont pas en cause, il s'agit de l'ensemble des communes. Voilà ce que je voulais dire pour exprimer la position de notre groupe à cette heure avancée de la soirée.